On dit quoi? On dit quoi? Aïe, c'est quoi? Je vais t'envoyer ça. Mais... Mais et la musique là? Vous voyez, c'est maintenant ils viennent, hein? Ou bien? Elle vient ici, non? Ou bien? Ce sont les redoreux. C'est pas les laisses, c'est pas les laisses, on les laisse. Ah bon? Je viens d'avoir 78 ans, donc je ne peux exclure personne. Tu as fait de tous les candidats exilés et prisonniers politiques. Tu me fais l'examen de constitution. Ma chérie, il faut nous filmer, je vais danser avec mes soeurs. Oh. Ça là, je ne sais même pas comment donner ça. Il attrape seulement, non? Oui, tu as déposé ta candidature à la CI ensemble à Deschamps. Tu es en train de préparer tes posters de campagne. Ibrahima Cissé Bakoko, est-ce qu'Alassane Ouattara a le droit de se présenter? Le mandat du président là, est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Bakoko, tu es sûr de ce que tu dis? Parce qu'il est prêt pour se présenter. Après toute la sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Monsieur le ministre de la Justice, est-ce que tu penses à propos du troisième mandat de Ouattara? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours... Il ne faut pas tomber. Le caméraman tombe. Non. Allô, allô, Vous coupez la musique là brutalement. Hein. C'est parfait. Donc, qui va filmer? Vas-y, je filme. On va poser une question. Juste entretenir puis la foule là, tu vas parler. Donc, quelques questions. Attends, là-bas, tu as mis sur on? Ça filme, hein? Ou bien? J'ai voulu le débriefer un peu d'abord après. Ah, ok, il faut le débriefer. Comment on va commencer? Ok. C'est juste que quoi. Voici notre banderole. Voilà. Comme tu as dit, là, pour balancer, on peut couper. Voilà, une très grande banderole. Très expressive. Je te laisse te présenter ou tu veux que je te... Avec tous les partis de l'opposition réunis aujourd'hui. Ok. Parfait, parfait, parfait. Madame, on est prêt. On y va. Si, on a commencé par un déjà. Après, c'est qui? Il y a comment tu veux parler? Non, elle peut couper et puis après reprendre. Après, on fait un montage. Il reste 30 minutes. Ok. Bonjour, chers camarades citoyens. Allô, 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 allô. Ok, nous sommes devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Ottawa. Donc les Ivoiriens sont venus manifester par rapport à la situation politique et socio-critique qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous aimerions avoir un peu votre point de vue en ce qui concerne la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire. Et puis aussi nous demanderons de vous prononcer relativement au troisième mandat du président Alassane Ouattara vis-à-vis de la violation de la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, demandez de vous présenter et puis voilà. Mais, bonjour, moi c'est Bléry Gaillet, je suis le représentant adjoint du Front populaire ivoirien au Canada.
j'habite à Montréal. Pour la situation sociale, tout ce qu'on peut dire, c'est que les mouvements que nous observons sur le terrain sont des mouvements qui sont légaux, des mouvements de protestation qui sont dans une ligne de récupération de la Côte d'Ivoire, des mouvements qui se justifient par la tension et par toute l'atmosphère malsaine qui est autour de cette nouvelle élection et surtout du troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara? Moi, je pense que c'est une calamité. Et au-delà de cette calamité, il y a une chose que j'ai craint. Ce n'est pas qu'un jour Ouattara reste au pouvoir ou qu'un jour Ouattara parte. Moi, c'est la façon que l'Occident récupère toujours nos combats qui m'inquiète. Regardez ce qui se passe un peu actuellement au Mali. On voit que les Maliens, dans leur détermination, ont récupéré leur pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là vacille et on voit les gens tapis dans l'ombre, essayent de récupérer ce pouvoir pour redonner encore à Ibeka. Donc c'est très dangereux. Il faudrait qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, de tous les bords politiques, comprennent que ce combat qu'on a engagé contre le troisième mandat de Ouattara ne soit pas récupéré encore par la France ou encore par d'autres personnes tapis dans l'ombre qui attendent qu'on fasse tout le boulot pour qu'ils reviennent encore nous redonner la même misère qui nous a été servie pendant des décennies et des décennies. Alors, j'espère que, au sortir de ce combat juste que nous menons pour la récupération de notre pays, pour le droit de l'homme en Côte d'Ivoire, pour des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire, pour du moins le combat que nous menons contre le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara, je n'ai pas besoin de justifier pourquoi. Tout le monde le sait, c'est un viol de la Constitution. Et une Constitution, c'est les lois que nous nous sommes données. Et il faudrait que le minimum soit qu'on les respecte. Et donc, voilà ce que j'ai dit pour terminer. Je bénis donc la Côte d'Ivoire et j'appelle toute la grâce de Dieu sur toute la Côte d'Ivoire et que le peuple ivoirien comprenne qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question du Nord, une question du Sud, une question d'Est, une question d'Ouest. C'est notre pays. C'est notre pays. Si nous ne menons pas ce combat-là ensemble, ben, on peut dire bye-bye à la Côte d'Ivoire définitivement. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci, M. Bléry, merci. On va prendre... J'ai reçu un coup de fil là, je vais essayer de prendre. J'aurais besoin d'une femme pour se prononcer sur l'arrestation de nos braves femmes à Abidjan. Je vais y aller. Ok. Ok, parfait. Bon, d'autres tu peux le faire. Ah, tu vas... d'autres femmes. Tu peux lui poser la question, voilà. Les autres m'ont appelé là, j'ai voir quoi. Non, ils m'ont appelé. Toi aussi? Oui, ils m'ont appelé, ils disent de continuer sans comme tu peux occuper. Ah, ok, voilà. Je vais faire des interventions. Donc, vas-y. Je garde mon masque. Oui, tu peux garder ton masque. Ok, tu prends la question. Non, vous me la posez. Ok, en fait, je lui dis, répète la question. Vous êtes une femme, ok? Tu t'éloignes un peu de ça. Non, c'est bon, il y a la suite. Ok, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour cette marche, pour cette manifestation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrestations en Côte d'Ivoire, notamment celles qui concernent les femmes. Étant donné que vous êtes une grande militante, pouvez-vous bien vous prononcer sur ce qui se passe concernant les femmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bien sûr, ce qui arrive aux femmes en Côte d'Ivoire, c'est un scandale, vous comprenez? C'est le viol des libertés individuelles. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, malheureusement. Ça fait 10 ans que cela dure. Ça fait depuis que M. Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, que ça dure. Écoutez, il est venu en Côte d'Ivoire comme le champion de la démocratie. On nous l'a imposé comme le champion de la démocratie. Le problème, c'est que depuis qu'il est là, nous avons tout en Côte d'Ivoire, sauf la démocratie. Violation des droits individuels, violation des droits de l'opposition. On a toutes les violations possibles. Aujourd'hui, il veut nous imposer un troisième mandat anticonstitutionnel. Nous refusons ce mandat anticonstitutionnel puisqu'il n'est pas en accord avec notre constitution. Alors, pour les femmes qui sont descendues dans la rue, elles n'ont rien fait d'autre que d'exprimer leur droit à la manifestation. Mais
Bon, comme on sait que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le droit, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de les enfermer. Donc c'est aussi pour ça que nous sommes là. Nous pensons également à nos camarades femmes qui viennent d'être enfermées, qui viennent d'être emprisonnées, simplement parce qu'elles sont descendues dans la rue, les mains nues, pour protester, pour user de leurs droits constitutionnels. Nous en appelons donc, je voudrais dire quelque chose de spécial. En mars dernier, quand Alassane Dramane Ouattara a renoncé à briguer un 3e mandat, Emmanuel Macron, le président de la France, qui le soutient, qui l'a toujours soutenu depuis qu'il est au pouvoir, l'a félicité. Alors, moi je m'étonne qu'aujourd'hui, que Alassane Dramane Ouattara, qui a fait une promesse, revient sur sa promesse, foule au pied la Constitution, et on n'entend pas M. Macron. M. Macron se terre dans le silence pendant que les Ivoiriens souffrent, pendant que les Ivoiriens sont maltraités dans les rues, sont victimes de la violence des milices de M. Alassane Dramane Ouattara. Que dit M. Emmanuel Macron là-dessus? Nous voudrions l'entendre, puisqu'il a félicité son homologue pour avoir renoncé à un 3e mandat, à son sous-préfet. Que dit-il donc? Nous voulons l'entendre. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que les Ivoiriens doivent sortir nombreux. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le nombre qui fait la qualité d'une action, mais nous avons besoin d'être nombreux parce que c'est avec le nombre que nous acquérons aussi la crédibilité. Donc les Ivoiriens, les mouvements ne sont pas finis, nous continuons, les Ivoiriens devront sortir nombreux. Et au-delà des Ivoiriens, il faut savoir que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire n'est pas propre. Ce n'est pas un cas isolé, ça concerne toute l'Afrique. C'est pour ça que tous les Africains, au-delà de la Côte d'Ivoire, doivent sortir, se joindre à notre mouvement. Hier, c'était le Burkina Faso, en octobre 2014, qui s'est débarrassé de son dictateur. Avant-hier, c'est le Mali, qui a réussi aussi, à force de lutte, à se débarrasser de son dictateur. Bien, la Côte d'Ivoire lutte depuis des années avec cette situation. Il faut que l'on sache que nous devons nous unir pour combattre ensemble parce que la démocratie que nous recherchons, elle n'est pas que pour un pays, elle est pour toute l'Afrique. Le développement que nous recherchons, c'est un développement pour toute l'Afrique. Il faudrait donc que tous les Africains se sentent concernés par ces problèmes-là et nous rejoignent. Béni la Côte d'Ivoire. Merci. On applaudit la